Aujourd'hui, la question de droit vous est posée par un ou une avocate que vous connaissez. Et ça va être à vous de le deviner. Et vous avez 3 propositions. Maître Perdreau, première proposition. J'ai pensé à mon ami Baptiste Agostini Cross, c'est peut-être lui. Première proposition, refusée. Deuxième proposition, maître, ça commence à se corser. Bon, alors j'avais pensé de toute façon à mon ami Ibrahim Chalabi, c'est peut-être lui. On a fait 3 fois ce format-là. Il n'y a eu que des perdants. Bon, je me disais qu'il pouvait être dans la liste. Vous êtes le premier gagnant. Bravo, maître Perdreau. Génial, c'est bien, maître Chalabi. Vous l'a fait découvrir cette vidéo. Salut Merceau, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et en attendant qu'on puisse reprendre un verre ensemble, j'avais une petite question à te poser. Mon avocat provoque le juge. Qu'est-ce qu'il risque exactement? On le remercie chaleureusement. L'avocat le plus stylé sur Télédroit. Oui, sûrement, oui. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Hein. Maître Perdreau. Merci, Bras. Un premier principe à rappeler, c'est celui qui est posé à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qui nous dit clairement qu'il y a une immunité pénale. On ne peut pas poursuivre un avocat pour ce qu'il dit lors de sa plaidoirie ou dans ses écritures, dans ses conclusions. La Cour de cassation a posé 2 exceptions à cette immunité pénale. La première exception, c'est pour les propos ou les écritures qui n'ont aucun lien avec la cause qui est défendue. Deuxième restriction, la Cour de cassation a estimé que cette immunité ne jouait pas en matière disciplinaire. C'est-à-dire que effectivement l'avocat dispose d'une immunité pénale, donc il ne peut pas être poursuivi devant un tribunal correctionnel pour des propos qu'il a tenus. Ceci étant dit, cette immunité ne joue pas, il peut être poursuivi dans le cadre d'une instance disciplinaire devant son ordre pour être sanctionné disciplinairement. Le tribunal qui s'estime outragé, par exemple, saisit le procureur général qui, lui, met en œuvre soit les poursuites pénales si on n'entre pas dans le cadre de l'immunité pénale, soit les poursuites disciplinaires. La Cour de cassation a relevé différents critères et il y a un arrêt notamment assez important du 4 mai 2012. Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression ne s'étend pas aux propos violents qui expriment une animosité dirigé personnellement contre le magistrat concerné. Cela constitue, selon la Cour de cassation, un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances. Donc il y a un équilibre qu'il faut trouver. C'est pas forcément facile à trouver. Effectivement, un avocat ne peut pas insulter un juge, mais un avocat, naturellement, doit pouvoir avoir une liberté de parole assez large, notamment dans le cadre de sa plaidoirie, parce que c'est les intérêts des parties, c'est l'intérêt d'un procès équitable qui se pose.